Bonjour, bienvenue dans cette capsule La question du lundi. Aujourd'hui, on va regarder comment établir une cartographie des risques. C'est en deux parties, on va regarder donc la première partie aujourd'hui. Restez bien jusqu'à la fin, il y a un cadeau à la fin de cette capsule. On se retrouve tout de suite après le générique. Tout d'abord, il va falloir lister les risques. Alors lister les risques, on vous invite d'ailleurs à aller regarder l'auto-évaluation qu'on a fait, vous allez avoir un certain nombre de risques qui se trouvent dedans. Donc lister les risques, ça va être de regarder un petit peu les risques qu'il y a autour de votre entreprise. Alors, est-ce que vous êtes dans une zone industrielle? Est-ce que vous êtes proche d'une voie de chemin de fer? D'une zone inondable? Est-ce que vous avez vos fournisseurs qui sont à l'étranger ou en locaux? Est-ce que vos sauvegardes sont faites? Est-ce qu'elles sont externalisées? Tout plein de questions que vous allez vous poser qui vont vous permettre de lister en fait différents risques. Pour ça, vous tapez risque sur Internet ou vous téléchargez notre auto-évaluation, vous allez trouver tout plein de risques par rapport à ça. Une fois que vous avez fait ces listes de risques, il va falloir évaluer en fait vos risques. Par rapport à cette évaluation, il va falloir regarder deux critères. La probabilité que ces risques arrivent et puis l'impact tout simplement en cas justement d'arrivée de ce risque. Donc par rapport à la probabilité, si vous êtes dans dans un lit de rivière, votre entreprise est construite dans un lit de rivière, on se doute qu'à un moment ou un autre, ça risque de déborder. On ne sait pas trop quand, et on peut regarder dans l'historique quand est-ce que la dernière fois ça a débordé. Avec le changement climatique, attention dans les lits de rivière. Ça peut être aussi, vous êtes proche d'une voie de chemin de fer, et sur cette voie de chemin de fer, il y a des wagons de pétrochimie qui passent, de pétrole, etc. Là, possiblement, il pourrait y arriver que vous ayez un train qui déraille, comme ça peut arriver il y a certaines années sur le Québec. Donc, par rapport à ça, en fait, la probabilité, c'est en fonction du risque. Est-ce que ça va pouvoir arriver ou pas? Une grande probabilité, par exemple, que les risques arrivent, c'est les cyberattaques. Actuellement, il y a une recrudescence de cyberattaques. Ça, c'est un risque très probable que vous soyez attaqué. Ensuite de ça, une fois que vous avez classé vos risques en ça peut arriver, ça peut pas arriver, est-ce que c'est très faible, est-ce que c'est faible, est-ce que c'est fort, est-ce que c'est très fort, en termes de probabilité, ça va vous permettre de savoir à peu près où est-ce que vous allez en être. Donc commencez par les risques qui sont à très forte probabilité, et puis regardez maintenant si ce risque-là arrive, quel va être l'impact sur mon entreprise. Je reprends mon train du lac Mégantic qui s'est renversé, qui a détruit une partie de la ville. C'était une probabilité très faible. Par contre, l'impact a été énorme. Donc vous avez compris en fait l'exercice. L'idée, c'est de pouvoir tout simplement déterminer dans votre liste probabilité versus impact. Et ça va vous donner un poids pour un risque. Plus on est dans le très faible et dans le mineur, on va être du côté du 1. Si on est impact majeur et puis très fort, on va avoir une cote par exemple de 16. Donc là, bien évidemment, une fois que vous avez fait en fait ce tableau, il va falloir tout simplement prioriser vos risques de très faible à risque non acceptable. Il va falloir justement traiter en priorité les non acceptables. Et ça, on va voir dans la prochaine vidéo comment est-ce qu'on traite en fait ces risques. Alors, pour terminer, on offre 30 minutes de formation qui sont extraites en fait de nos 21 heures de formation pour mettre en place ou maintenir un plan de continuité d'activité de votre entreprise. Donc, vous pouvez trouver le lien, c'est totalement gratuit, vous pouvez trouver le lien, télécharger les 3 vidéos, les regarder et puis croyez-moi, ça va vous apporter certainement de bonnes informations pour le maintien ou la mise en place de votre plan de continuité d'activité. Allez, sans plus tarder, on se retrouve sur la prochaine capsule.